Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir de mon book haul du mois de décembre et on commence dès maintenant. Le tout premier livre que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, je suis super contente de l'avoir enfin dans mes mains puisqu'il était sur ma wishlist et il était prioritaire. Et en plus de ça, je compte le lire tout bientôt, tout simplement parce qu'il fait partie des livres qui sont présélectionnés pour le Plible 2019. Si vous n'êtes pas au courant, je suis membre du jury, du coup pour élire le meilleur livre qui est sorti en 2018 et donc il y a eu 21 livres présélectionnés. La dernière phase de sélection va en garder que 5 et du coup je serai obligée de lire les 5 derniers sélectionnés pour pouvoir après voter pour celui que j'ai préféré. Et donc j'espère que celui-là sera parmi les 5 finalistes et il s'agit de Au service de Sa Majesté la Mort de Julien Hervieux, publié aux éditions Castelmore, et c'est le premier tome qui est l'Ordre des Revenants. Ici, l'histoire se déroule à Londres en 1887 et on va suivre une femme qui s'appelle Elisabeth qui va être témoin d'un assassinat et elle va se réveiller dans sa propre tombe par la suite. Elle ne sait pas où elle est, pourquoi elle est là et qu'est-ce qui s'est passé après cet acte horrible qu'elle a pu voir. Et on va comprendre qu'une nouvelle expérience va s'offrir à elle puisqu'elle va rejoindre le rang des revenants. C'est des morts vivants chargés de traquer ceux qui tentent de repousser la venue de leur dernière heure. Et donc elle œuvre désormais pour le compte de Sa Majesté la Mort elle-même, une activité bien loin du repos éternel. Le résumé me fait énormément penser à la saga La Faucheuse de Neil Shusterman, publiée aux éditions Robert Laffont dans la collection R, et du coup, vu que j'étais quasiment sûre d'aimer cette saga, je me suis dit que c'était en lien, c'était assez similaire, et donc pourquoi pas découvrir ce bouquin. Et donc, comme on parlait de la saga La Faucheuse, je vous présente du coup le deuxième tome qui a rejoint ma pile à lire durant le mois de décembre, et il s'agit donc du deuxième tome La Faucheuse de Neil Shusterman, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Je suis super contente de vous le présenter et je suis super contente tout simplement parce que c'est un cadeau. J'ai participé au concours de la chaîne Booktube Mr Kev qui est un ami et que j'adore énormément, et du coup il y avait le deuxième tome à gagner et ça m'est tombé dessus, donc j'étais ultra contente, j'avais vraiment l'envie de le gagner, et en plus de ça c'était vraiment pile poil pour la fin de l'année 2018, donc ça a été un petit peu mon cadeau de Noël. Et en plus de ça, il y avait la dédicace, c'est-à-dire que Kevin a fait dédicacer le roman à l'auteur au salon de Montreuil début décembre. Donc voilà, double surprise. Si vous ne connaissez pas cette saga, je vais être assez bref parce que je ne l'ai pas encore commencé, mais parce que je suis quasiment sûre d'aimer. De toute façon, tous les livres qui sont publiés dans la collection R, je les adore. Donc, chose est sûre, c'est que voilà, je fais confiance totalement. Ici, d'après ce qui me revient, on va être dans une société du futur où il y a beaucoup d'humains et que les humains ne meurent quasiment plus. C'est-à-dire qu'il y a une surcharge d'humains sur la planète et que la mort se fait de plus en plus tard. Donc forcément, à un moment donné, on manque d'espace, on manque de nourriture, on manque d'eau, etc. Et donc, pour prévenir tout ça et pour alléger la planète, on va dire, des personnes vont être recrutées et vont devenir faucheurs. Et donc, ils vont être amenés à tuer des personnes. D'après ce que j'ai compris, d'accord, donc j'ai pas relu le résumé là avant de faire le book haul, donc peut-être que je me trompe, mais si mes souvenirs sont bons, c'est ça. C'est assez dégueulasse, hein, j'avoue que les faucheurs, leur rôle est assez perturbant et dégueulasse, il faut bien le dire. Mais voilà, on parle d'une fin du monde où il va se passer pas mal de choses, une surpopulation, donc j'ai hâte de voir comment tout va se passer dans cette trilogie, parce qu'il me semble qu'il va y avoir 3 tomes. Et donc on reste avec la collection R et j'ai craqué au mois de décembre pour Dry de Neil Shusterman et Jarrod. Voilà, oui, c'est encore le même auteur, mais tout simplement parce que le résumé donne énormément envie. Ici, on va avoir une fin du monde où la Californie va être touchée par une sécheresse qui est assez importante et donc pour cela, l'eau est vraiment limitée. On ne peut plus arroser ses plantes, on ne peut plus remplir sa piscine. Il faut absolument limiter les douches. Donc je pense que les personnes qui avaient l'habitude de prendre une douche par jour, peut-être qu'on leur demande de faire ça une fois sur 2. Enfin voilà, c'est assez perturbant et on se trouve vraiment
dans un univers de fin du monde. Et en gros, ici, eh ben on va suivre une jeune adolescente, je crois, qui s'appelle Aïssa, et qui va devoir faire de terribles choix pour survivre à cette fin du monde, sachant que elle va comprendre assez vite que ses parents sont décédés, et parce que tout simplement ils ne donnent plus signe de vie. Donc eh ben elle va se retrouver, je crois, avec son petit frère sous le coude, et elle va devoir vivre et survivre par ses propres moyens en prenant soin de son petit frère. Donc je ne sais pas s'il s'agit d'une trilogie, d'une duologie, etc. Mais une chose est sûre, c'est que le résumé me tente énormément et que je compte bien le lire en 2019. Ensuite, je vous présente un livre qui va sortir en 2019 aux éditions Nathan. Il s'agit de Strong Girl Forever, comment ne pas devenir cinglé, écrit par Holly Bourne. Et donc publié aux éditions Nathan, et ce livre va paraître en librairie le 7 février 2019. C'est un roman jeunesse. Là comme ça, au début quand je l'ai reçu, je me suis dit bof bof, sachant qu'ici il s'agit d'une épreuve non corrigée, donc la couverture n'est pas normale, elle est en noir et blanc, donc vous inquiétez pas que quand vous irez acheter votre exemplaire en librairie, vous aurez une belle couverture pleine de couleurs, d'accord? Elle est censée ressembler à ça après, voilà. Et du coup, quand j'ai lu le résumé, je me suis dit bof bof, en fait on va suivre un groupe de filles au lycée, voilà, elles ont des problèmes d'adolescentes, etc. Et en fait, à partir du moment où j'ai lu le profil de Evie, je me suis dit bah pourquoi pas me laisser tenter par ce bouquin, sachant qu'il est quand même assez épais. Et donc Evie, elle, a des crises d'angoisse qui l'obligent à se laver les mains 60 fois par jour et qui lui ont gâché ses années de collège. Donc voilà, on a vraiment une adolescente qui souffre de quelque chose, et j'ai envie de savoir et de creuser un petit peu d'où ça vient, parce que ce tic, ou ce toc, je ne sais jamais comment on dit ça, je crois que les deux sont possibles, enfin voilà. Je pense que bah il y a quelque chose là derrière qui a fait que ça a provoqué ce tic, ce toc, d'accord. Et du coup, ben j'ai envie de savoir et me laisser porter. Je pense que voilà, ça va être vraiment une belle leçon d'amitié et un personnage principal qui va être intéressant et touchant. Et voilà, mon book haul du mois de décembre est enfin terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je vous aurai donné des idées de lecture pour l'année 2019. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou si vous avez déjà lu un des livres que je vous ai présenté aujourd'hui. Je serai ravie d'échanger avec vous en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!